Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 10 février 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, je vous l'ai présenté hier après-midi, mais je représente. Donc voilà. Le numéro de mars-avril 2023 des cahiers de sciences et vie, découverte, histoire et découverte. Regardez, 25 pages, une vingtaine de pages sur l'Arménie. Un très très beau dossier, voilà, qu'il faut lire, hein, qu'il faut lire. Voilà, donc hier on a parcouru. Euh, c'est en kiosque au prix de. Regardez cette magnifique enluminure arménienne, une carte en fait. Voilà. La religion, donc l'alphabet, le ciment, religion. Regardez le mot arabe. Bon, un cliché peut-être connu, hein, très connu, mais en tout cas, donc ce bimensuel, enfin mensuel, donc tous les 2 mois, édité tous les 2 mois, présente quand même un beau dossier sur l'Arménie à Varaï. Donc voilà, tout y est. Donc la tombe de, je crois que c'est Mesrok Mashtots. Voilà. Euh, voilà. Si je vous le présente, c'est pour vous insister. Donc la carte de l'Arménie. Hein, donc et puis beaucoup de choses, beaucoup d'explications. C'est comment ça se lit facilement en fait. Hein, donc avec l'éditorial aussi consacré en partie sur l'Arménie. Voilà, donc en kiosque, mes amis, il faut le prendre. La nouvelle, donc hier, l'Union européenne, la Commission des affaires étrangères du Parlement européen, a préparé un nouveau rapport qui a été adopté dans lequel cette commission appelle l'Azerbaïdjan à retirer ses troupes du territoire souverain de l'Arménie. Voilà, donc il faut que l'Azerbaïdjan retire ses soldats qui sont en Arménie, donc dans la région de Karakonik, de Sunik. Il faut que l'Azerbaïdjan retire ses forces. Voilà, donc de plus en plus, en fait, l'Europe prend part et demande à Bakou de retirer ses troupes du territoire souverain de l'Arménie, tout en demandant aussi de lever le blocus du corridor de la Chine qui frappe aujourd'hui pratiquement, ça fait 60 jours, 59 jours, que les Arméniens de l'Artsakh, les 120 000 Arméniens de l'Artsakh sont bloqués. Donc, du fait justement de ce blocus azéri qui ne veut qu'une chose, c'est affamer la population, démoraliser afin que cette population quitte le territoire ancestral de l'Artsakh. L'Iran et l'Arménie ne permettront pas la création d'un corridor en territoire arménien, affirme l'ambassadeur d'Iran en Arménie. Donc l'Iran monte le ton face à l'Azerbaïdjan. L'Iran sait que l'Azerbaïdjan est aussi travaillé par Israël, donc du coup, l'Azerbaïdjan est devenu un ennemi de l'Iran. Et l'Iran donc donne toute la force aux sunnites au sud de l'Arménie. Et donc justement, dans une interview, l'ambassadeur d'Iran à Yerevan, Abbas Badakhshan, pardon, Zohouri, il a affirmé que l'Iran et l'Arménie ne permettraient pas un corridor dans les enclaves arméniens dans le Sunik, hein, dans cette région du Sunik. Voilà. Déclaration ferme de Téhéran. Également ferme de Téhéran par rapport à Bakou contre, comment dirais-je, toute velléité de faire la guerre à l'Arménie. L'Iran se présente aujourd'hui en défenseur de l'Arménie, de ses intérêts, parce que l'Iran veut une frontière terrestre avec l'Arménie, avec l'Europe et tout le reste. Voilà, c'est important pour Téhéran que l'Arménie ne soit pas scindée, ne donne pas des territoires à l'Azerbaïdjan. Il faut que l'Arménie soit frontalière de l'Iran, du nord de l'Iran, où stratégiquement, pour l'Iran, avec ses 20 millions d'Azéris, c'est un territoire important à maintenir. Voilà. L'Iran n'est pas opposé donc au déploiement des forces de la mission de l'Union européenne, donc comment des observateurs. L'Iran n'est pas opposé à ce que les observateurs de l'Union européenne viennent en Arménie. D'ailleurs, l'Iran n'est pas opposé à d'autres observateurs non plus, hein, donc ils sont assez larges dans leur esprit. Le Sénat du Mexique a adopté un document reconnaissant le génocide arménien. Voilà, le Mexique aussi reconnaît le génocide arménien. Euh, le séisme, donc le deuxième avion arménien transportant de l'aide humanitaire s'est posé hier à Alep pour venir en aide aux sinistrés donc, du séisme il y a 3 jours, 4 jours. Voilà. L'Arménie a aussi délégué des secouristes, hein, des sauveteurs en Syrie, à Alep. Également en Turquie, hein, dans la région d'Aïdiaman. Donc les Arméniens sont présents un peu partout. Donc voilà l'aide de l'Arménie à la Turquie
et à la Syrie. Ça se poursuit. Donc, entre-temps, quatre membres d'une même famille arménienne ont été tués dans le séisme à Diaman, justement. Ça porte le nombre de victimes arméniennes donc, dans le séisme en Turquie et en Syrie monte de jour en jour. D'ailleurs, on a appris, triste nouvelle, on a appris que la chanteuse arménienne, donc Silan Tigris, à Diyarbakir, qui était sous les gravats, ils ont retrouvé son corps, ainsi que celui de son mari, donc mort. Donc voilà, donc elle a disparu malheureusement, la chanteuse. Elle avait été en Arménie en 2015, elle chantait aussi en arménien. Elle était très très soucieuse de son origine arménienne. Elle proclamait voilà, fort à Diyarbakir, donc dans le Kurdistan turc. C'est peut-être plus facile là-bas qu'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, malheur, donc malheureux. Donc c'est un malheur que cette chanteuse, comme beaucoup d'autres, ait trouvé la mort. En tout cas, toutes les victimes donc, sont des victimes malheureuses du séisme qui peut frapper n'importe quel pays à tout moment. Voilà mes amis, donc pour vous dire, donc j'ai fait un peu le tour de l'actu, donc qui était surtout axé donc encore une fois sur le séisme et puis cette bonne nouvelle de l'Union européenne justement qui demande à l'Azerbaïdjan de retirer ses troupes du territoire souverain de l'Arménie. C'est une nouvelle quand même importante, il faut le dire. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. Oui, donc on a appris donc hier le décès de Jules Martyrossian. Jules Martyrossian, un militant de la cause arménienne qu'on connaissait, qu'on côtoyait. Tout le monde a côtoyé Jules Martyrossian. Il était l'un des fondateurs des actions du dynamisme de la communauté arménienne de France durant des années et des années. Jules Martyrossian donc est décédé donc après avoir justement apporté beaucoup à l'Arménie et aux Arméniens, à la communauté arménienne. On salue donc sa mémoire. C'était un homme juste, Jules Martyrossian. Tous ceux qui l'ont côtoyé l'ont aimé, apprécié son patriotisme et son équilibre dans les propos. Quelqu'un voilà, qui va manquer à la communauté arménienne. Heureusement, on espère que la relève est assurée. Et on voudrait que de plus en plus de jeunes s'engagent sur la voie de Jules Martyrossian. Voilà, qui était à la fondation du CDSA, fondation de France-Arménie, de tout en fait, de beaucoup de choses qui sont parties de la région lyonnaise, beaucoup plus que de la région parisienne. Jules Martyrossian était le phare, ce phare. Ce phare s'est éteint, mais il y a d'autres phares qui sont allumés, je pense. Voilà. Respectons la mémoire de Jules Martyrossian. Un Harpersi, voilà. Bonne journée et à demain, mes amis.